Bonjour à tous, c'est Guillaume Marceau pour une nouvelle vidéo du SNES FSU Guadeloupe. Et donc aujourd'hui, je vous propose de parler de la grève qui a eu lieu à Marie-Galante et qui fait suite aux grèves qui avaient déjà eu lieu au mois de mars contre les DGH qui a été jugé trop faibles. Et donc depuis le début de l'année, on avait des classes avec plus de 30 élèves et même une classe de 6e à 39 élèves avec l'intégration d'élèves de SECPA. Alors après ces 2 jours de grève, eh bien, les collègues de Marie-Galante qui étaient en grève avec le soutien des parents d'élèves ont finalement obtenu quelques heures qui permettent de fonctionner mieux. Mais le problème de fond, c'est la gestion calamiteuse du rectorat par rapport à cette crise, puisque dès le lundi, quand l'annonce a été faite du préavis de grève, eh bien, un inspecteur a été envoyé sur Marie-Galante et au lieu de résoudre le problème, il a méprisé les collègues, il a méprisé les parents d'élèves, si bien que l'action qui devait être simplement localisée a été une grande action globale qui a abouti finalement à une délégation de Marie-Galante qui s'est déplacée au rectorat vendredi, lors du 2e jour de grève, pour finalement rencontrer le même inspecteur avec le proviseur vie scolaire, et là, trouver un dénouement plus simple qui permettait de fonctionner, même si, on le répète, c'est absolument catastrophique de se retrouver avec des 6e à 30 élèves par classe. Donc ce qu'on ne comprend pas au SNES FSU Guadeloupe, c'est pourquoi ces moyens n'ont pas été donnés dès lundi, ce qui aurait permis de résoudre. Mais il y a aussi un problème plus global de gestion du rectorat, puisque à Marie-Galante, on supprime des moyens, non pas parce qu'il n'y a pas d'élèves, mais on supprime des moyens en anticipant les élèves qui vont disparaître dans les années futures. C'est-à-dire qu'on choisit de sacrifier les générations actuelles parce qu'il y aura peut-être moins d'effectifs dans les générations futures. Et donc, à Marie-Galante, le recteur frappe bien évidemment les classes les plus populaires, puisque qui est frappé par ces mesures? Eh bien, on le voit au travers de cette classe de 6e, les élèves de SECPA, les élèves du SLIS et globalement les élèves les plus fragiles. Donc, c'est une politique de véritable tri social que de supprimer des moyens sur Marie-Galante. Et puis, toujours sur cet espace, il y a aussi un problème général, une problématique d'aménagement du territoire qui doit être réfléchie, puisque envisager la fermeture d'un ou plusieurs collèges, comme cela a été fait par les différentes personnes du rectorat, c'est tout simplement un choix général de l'avenir de Marie-Galante qui est en jeu. Actuellement, le rectorat fait le choix de maintenir un collège à la Désirade, de maintenir un collège aux Saintes. Eh bien, envisager de fermer des collèges à Marie-Galante, c'est envisager d'appauvrir culturellement un territoire. Et au SNES, on y est fondamentalement opposé. Et au contraire, nous disons clairement qu'il faut renforcer les moyens. Et renforcer les moyens comment? En classant ces établissements en éducation prioritaire, et Marie-Galante doit faire partie des premiers établissements classés en éducation prioritaire pour permettre d'augmenter les moyens pour répondre aux besoins de ces populations les plus fragiles. Alors cette vidéo est maintenant terminée, donc si elle vous a plu, on vous propose de la partager, de l'aimer sur les réseaux sociaux, et puis comme nous ne vivons que de cela, eh bien de vous syndiquer en suivant les liens qui se trouvent en dessous. À bientôt!